C'est venu comme un tsunami. Un torrent de boue a déferlé mercredi matin sur 2 localités de la grande banlieue d'Athènes après des pluies diluviennes, tuant au moins 14 personnes. Au fil de la journée et des recherches menées sur place par les équipes de secours, le bilan humain n'a cessé de s'alourdir. En fin d'après-midi, les pompiers recensaient 14 morts, hommes et femmes, pour la plupart des personnes âgées selon les premières informations des pompiers. Certains ont été piégés à leur domicile, comme 2 octogénaires habitant des sous-sols, d'autres emportés par les eaux alors qu'ils se trouvaient dehors ou dans leur véhicule. Les corps de 2 hommes ont aussi été charriés jusqu'à la mer, où la police portuaire les a repêchés. C'est venu comme un tsunami, a témoigné pour l'AFP le commerçant Evangelo Kolovetso, dont le magasin a été totalement ravagé, vitres brisées et portes enfoncées. Dévalant des pentes proches, après des pluies violentes dans la nuit, des torrents de boue ont envahi tôt dans la matinée les 2 localités de Nperamo et Mandra, situées à 50 km à l'ouest d'Athènes, emportant tout sur leur passage. Désastre biblique. Camion à moitié noyé dans une boue brunâtre, amas de voitures cabossées au pied d'arbres tordus, débris en tout genre encombrant les rues. Les dégâts étaient considérables, selon les images prises par la AFP sur place. Les 2 localités ont été déclarées en état d'urgence, et près de 200 pompiers ont été dépêchés sur la zone. Leurs services ont précisé avoir reçu plus de 600 appels à l'aide. Nos rues sont complètement détruites. 1 millier d'habitations ont été inondées, un tiers de la ville, a indiqué le maire adjoint de Nperamo, Stavros Fotiou, à la télé publique. Tout est perdu, c'est un désastre biblique. C'est pour sa part ému la maire de Mandra, Ioanna Krikouki. Une dizaine de passagers a dû être évacués d'un bus emporté par le courant, tandis que les murs d'une usine cédaient sous les flots. Le cimetière de Mandra a aussi été inondé. En fin d'après-midi à Mandra, des bulldozers tentaient de procéder à un premier déblayage, sur fond de va-et-vient d'ambulances, mais les axes principaux restaient noyés sous l'eau et les gravats. L'accès à la zone reste difficile, des débris se sont accumulés jusqu'au toit des maisons, a indiqué le porte-parole des pompiers, Yannick Apaki. L'électricité a été coupée en plusieurs points de la localité, accueillant, dans un urbanisme erratique, de nombreux ateliers et usines. À Nperamo, l'alimentation en eau a été coupée, et le retour à la normale pourrait prendre jusqu'à 5 jours, selon M. Fotiou. Le Premier ministre Alexis Tsipras a exprimé dans un tweet sa profonde tristesse pour les victimes et dépêché une équipe gouvernementale sur place pour coordonner les opérations. Il devait présider en début de soirée une réunion de crise, alors que la météo prévoyait la poursuite des précipitations dans la nuit.